Deux longs cortèges de taxis pour manifester au ralenti ce matin. L'opération a démarré à 8h30 en deux endroits de l'agglomération avec comme point de rendez-vous la préfecture du Rhône. Les uns sont partis de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, les autres de Gerland, provoquant des bouchons sur les principaux axes de la métropole. Les raisons de leur colère sont multiples, malgré la loi Grand-Guillaume votée en 2016, censée organiser la profession. Mais c'est d'abord la concurrence des VTC qui leur pose encore problème. Aujourd'hui, on a une concurrence qui est déloyale parce qu'elle est réglementée, mais elle n'est pas respectée. Donc nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'il y a des lois en France et on demande à ce qu'elles soient respectées de tous. Aujourd'hui, on va demander au préfet d'augmenter leur effectif de contrôle concernant les taxis et les VTC. Aujourd'hui, l'effectif est de 3 et il devrait être au minimum de 15 pour pouvoir faire leur métier correctement. Alors qu'une délégation était reçue en préfecture, les chauffeurs grévistes bloquaient le pont Lafayette et le quai Général Sarail. La plupart de ces artisans constatent qu'en quelques années, leurs revenus ont diminué de moitié. Une perte en moyenne de près de 15 000 € par an. Tous ceux que nous avons rencontrés aujourd'hui ont l'impression que leur profession est condamnée à disparaître du fait de l'ubérisation. Est-ce que vous trouvez ça normal que l'État nous ait laissé nous endetter, acheter des numéros pour qu'on soit réglementé? Et d'un côté, moi je suis en station en train de purger, il n'y a aucun client qui vienne vers moi et je vois des clients un peu plus loin en train d'appeler des VTC. De toute façon, on fait tout pour tuer le taxi, c'est tout, il est là le problème, c'est tout. Si la rencontre avec les représentants du préfet n'a pas permis l'obtention d'un renforcement des contrôles sur les VTC par l'État, une alternative est envisagée. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire d'augmentation de fonctionnaires. Ça ne dépend pas de la préfecture et ça ne dépend pas de la mairie de Lyon. Par contre, on a une police municipale sur Lyon qui, elle, peut contribuer et peut renforcer cet effectif-là. Et on va jouer là-dessus. Autre perspective encourageante pour les manifestants, la possibilité d'envisager la levée de l'interdiction de l'utilisation des couloirs de bus sur les cours Lafayette et Tolstoï. Au mois de juin, une nouvelle réunion est prévue avec les responsables des transports de la métropole lyonnaise.